Je vais commencer par la dernière parce qu'elle est importante, elle me permettra inductivement de revenir aussi à l'autre question sur comment réagir. Mais sur la question des médias, c'est une évidence qu'aujourd'hui, les médias ont un rôle particulièrement important et qu'on est dans un cercle vicieux. Les médias surfent sur les controverses parce que ça fait de l'audimat et ça fait de l'argent. On ne peut pas en vouloir aux journalistes d'être dans cette logique-là. Si ce n'est, comme je l'ai écrit dans le dernier article où je parlais justement du terrorisme et des salafis djihadistes, c'est de dire aux journalistes, au lieu de tout le temps répéter que vous ne faites pas l'amalgame entre les extrémistes violents et tous les musulmans, et que vous ne parlez de tous que quand vous parlez de ceux-là, parce qu'en fait, on ne parle de ceux-là d'abord, puis ensuite on dit oui, mais ils ne représentent pas tous les autres. Mais pendant toute l'année, on n'entend pas parler des autres. Donc, le seul fait de parler de l'islam quand ceux-là font des crises, et de dire mais ça ne représente pas tous les musulmans, c'est déjà vicié. Ce qu'il faudrait, c'est de leur dire et qu'ils parlent des musulmans dans d'autres situations, dans ce qu'ils construisent, dans ce qu'ils font. Mais c'est là aussi où nous devons faire en sorte de pouvoir présenter ce que nous faisons de meilleure façon. On n'est pas les seuls à avoir ce problème-là. Tous ceux qui font un travail constructif, ils sont, encore une fois, je l'avais répété depuis des années, tous les trains qui arrivent à l'heure dans les gares ne sont pas suivis par les médias. Ceux qui sont suivis par les médias, ce sont ceux qui déraillent. Ben oui, c'est comme ça. Ce qui fait les nouvelles, c'est le problème, c'est la catastrophe. À nous, aujourd'hui, de faire en sorte de pouvoir avoir une présence médiatique, une présence qui soit un tout petit peu différente, et que de ce point de vue-là, on puisse parler différemment de nous et que nous organisions des choses différemment. Encore une fois, pas de musulmans uniquement pour les musulmans et entre musulmans, mais plus généralement. Et ça amène à l'autre chose qui est faite. Encore une fois, je veux dire que l'amplification médiatique des effets du terrorisme, des effets de ces provocations sur l'islam, de l'attaque contre le prophète, encore une fois, on peut de ce point de vue-là se dire, bon ben on va réagir. Et moi, ma position par rapport à ça, c'est d'avoir une ligne qui consiste à éviter de réagir pratiquement dans toutes les circonstances parce que c'est ce qu'on veut, mais de réagir ou d'agir, nous, selon des éléments très précis. C'est-à-dire que, encore une fois, moi j'avais écrit la vie du prophète au moment où il y avait eu toute cette controverse, c'était ma réponse. Je ne réponds pas à ce que vous voulez en dire, mais je vais dire ce que j'en crois, moi. Et après, ce livre-là, il a été je veux dire, il faut que vous sachiez ça, c'est quand même incroyable. Personne ne le sait dans le grand public. Le journal qui a publié les caricatures au Danemark sur les caricatures et qui a fait toute la controverse, c'est le journal qui a décidé de publier en danois mon livre sur la vie du prophète. C'est les mêmes. Ils ont décidé qu'ils allaient le publier parce que j'ai eu un débat avec le responsable où ils s'attendaient que je rentre dans cette même attitude de... Et moi, je ne suis pas rentré là-dedans. Je lui ai dit, ben oui, vous avez le droit de faire ça, mais c'est stupide, je trouve que ce n'est pas intelligent. Il dit, non, mais vous n'aimez pas. Il voulait que je dise, je n'aime pas. Eh ben non, ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas intéressant pour moi. Les termes du débat sont totalement viciés. Ça ne m'intéresse pas de tomber. Donc c'est à nous aussi de déterminer nos réponses. À qui on parle, comment on parle et où on parle. Ça, c'est aussi... Il y a des fois, il ne faut pas aller dans certaines émissions. Moi, je refuse énormément d'émissions quand je sais que ce n'est pas le moment d'aller ou ce n'est pas ce qu'on veut, où on va vous piéger. Et puis des fois, je vais même vous étonner, des fois, il faut aller dans des émissions en sachant que vous allez être piégé et les laisser vous piéger en public. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que c'est tellement gros le piège que ceux qui regardent, ils se disent, ben là, c'est trop gros quand même. Et je vous promets que c'est arrivé dans beaucoup d'émissions où ils m'ont invité et c'était tellement gros que finalement, ça s'est retourné contre ceux. Mais ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'est arrivé une fois le contraire. Une fois, je me suis retrouvé en face d'un représentant du Front National, pas du Front National, de ce qui est le pendant du Front National en Suisse, le porte-parole de l'UDC, l'Union démocratique du sang.
Et j'avais un débat avec lui, et il était tellement mauvais, lui, qu'à un moment donné, il m'a mis en valeur par la qualité très mauvaise de ses arguments. Et à un moment donné, je l'ai regardé, et je n'ai pas pu me retenir. Je me suis dit, mais c'est tellement bête ce qu'il dit. J'ai eu un sourire. Mais vous savez, je vais vous dire, c'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné le débat au niveau des médias parce que le fait qu'il soit si mauvais et que j'ai un petit sourire en disant « Qu'est-ce que t'es bête ?» Eh bien, ça a fait peur aux gens. C'est exactement ce qu'ils voulaient. L'extrême droite joue par la peur. Et s'ils sont trop mauvais et que vous répondez trop, eh bien là, vous jouez leur rôle. On va dire « Regardez comme ils sont dangereux. » Ben, à un moment donné, il y a des émissions qu'il faut éviter. Vous voyez, c'est très subtil tout ça. C'est pas évident, quoi. Ça, c'est la question médiatique. Raison pour laquelle l'ignorance de ces coups bas, la dignité au-delà de ces coups bas, mais la prise de parole là où il faut. Avoir le courage aussi de dire un certain nombre de choses. Je vais vous donner un dernier exemple encore, parce que tout ça, c'est très important pour nous tous. On vit en France, à l'heure actuelle, une énorme campagne sur des terroristes qui viennent d'être arrêtés. Et pendant 3 jours, j'ai eu 30 téléphones où on me dit « condamné ». Eh bien oui, on condamne les gens qui vont faire des... Bien sûr, on condamne. Mais moi, je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter là parce que je veux condamner, je veux dire, je condamne, mais ma responsabilité d'acteur social, c'est de me poser la question de savoir quelles sont les causes. Pourquoi est-ce que ça arrive? Quelles sont les causes? Alors, clairement, d'un point de vue islamique, il y a une mauvaise compréhension de l'islam et il faut dénoncer ces compréhensions de l'islam. Mais quand aujourd'hui on nous dit ce sont des jeunes qui sont passés par la prison française, qui se sont convertis en l'islam et qui très très vite sont devenus des... et on se dit, allons regarder ce qui se passe dans les prisons. Dans les prisons françaises, comme dans les prisons américaines, comme dans les prisons anglaises, aujourd'hui quand vous êtes musulman, parfois vous n'avez pas le temps de faire la prière, on ne vous laisse pas la possibilité de faire la prière, on ne vous donne pas la nourriture qui convient, on n'a pas d'encadrement religieux, on n'a personne qui vous permet de donner. Pourquoi on a tellement peur de l'islam? Moi je suis interdit des prisons françaises. Je vais dans toutes les prisons du monde, en France je ne peux pas entrer. Pourquoi? Il est dangereux. Pourquoi je suis dangereux? Parce que je dis aux citoyens, soyez des citoyens et libres. Parce que je ne veux pas les laisser se faire manger par une espèce d'idéologie. Mais ce discours-là, il ne faut pas qu'il rentre. Alors qui est-ce qui va devenir l'imam? Ben, c'est un imam autoproclamé. Pas de formation, qui va développer une analyse de la violence, et on le laisse. Et c'est lui qui va dire ce que c'est que l'islam. Il n'a aucune formation religieuse. Tant que l'État français ne prendra pas au sérieux l'encadrement religieux des prisonniers pour donner aux musulmans la même chose qu'ont les juifs, la même chose qu'ont les chrétiens, la même chose que tous les autres, eh ben on aura des imams autoproclamés qui produiront de la violence. Puis ensuite, ils sortent de prison, on dit « Regardez, c'est l'islam ». Ah ben attendez, oui, on condamne avec vous, mais on aimerait qu'on trouve une solution dans les prisons. Vous voyez, ce discours-là, il faut le dire. À des moments donnés, il faut qu'on ait un discours qui rajoute quelque chose à cette espèce de pression où on est tout le temps sur la défensive, où on est tout le temps en train de dire « On est gentil, on est gentil ». Et on est gentil. Non, on est gentil, mais on n'est pas bête. On est gentil, mais on n'est pas naïf. On est gentil, mais on a des droits. Donc vous voyez, il faut aussi ce discours-là soit important.